Bien. Bonjour les amis, alors je suis très heureuse d'accueillir mon amie Clémence pour une nouvelle interview donc sur ma chaîne YouTube. Bonjour Clémence, Bonjour Maïté. est-ce que tu peux te présenter? Oui, déjà merci. Merci pour cette invitation. Je m'appelle Clémence, je vis à Montmirail, j'ai 2 enfants et je suis à combattre en parentalité avec différents outils, et notamment les huiles essentielles. Voilà. Super. Et donc voilà, une belle personne qui fait partie de ma vie, donc je connais professionnellement mais aussi on a une très belle amitié. Et donc je suis ravie en effet de lui poser la question que vous retrouvez donc sur ma chaîne. Qui est basée sur l'émerveillement. Et pour moi, l'émerveillement, c'est quelque chose aussi qui se partage, qui se communique. Et du coup, j'ai à cœur que tu répondes à ma question, donc qui est euh, qu'est-ce qui t'émerveille et qui fait que tu as espoir en la vie? C'est comme une grande question C'est oui, oui, que, oui. que, que, que tu nous poses et que tu poses là aujourd'hui. Euh, hmm. Ce qui peut m'émerveiller à beaucoup de choses, hein, tout, mais plus en détail là aujourd'hui, c'est à mon sens c'est la capacité de changement de l'humain. Mhm. C'est-à-dire ce qu'il. J'ai pas les mots qui me viennent là comme ça, mais c'est sa manière en fait de se dire bah là je suis en train de vivre quelque chose qui ne me correspond plus, qui ne me va plus. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir changer, donc voilà, pour moi c'est ça, c'est vraiment cette capacité à entrevoir que c'est possible de changer et s'autoriser à changer. Je trouve ça tellement merveilleux si on reprend le principe de l'émerveillement. Voilà. Tu as besoin que je développe plus peut-être? Est-ce que oui, est-ce que tu peux nous partager peut-être une expérience où tu t'es retrouvé émerveillé de cette capacité, soit chez toi, soit chez un de tes enfants, soit par rapport à quelqu'un. Waouh. J'aurais tellement d'exemples que j'avoue que j'ai pas du tout préparé ça. Euh, j'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai autour de moi changent et évoluent, donc c'est pas propre à quelqu'un. Là, si je devrais prendre un exemple, sans forcément citer la personne, mais je pense à une amie que j'ai rencontrée il y a un peu plus d'un an et qui ne s'autorisait pas à rêver, à entreprendre des choses et qui par la vie, l'a amenée en fait à se rendre compte qu'elle n'avait pas le choix que de transformer ce qu'elle faisait dans son quotidien, donc changer ses habitudes. Et c'est là, c'est en ça que je trouve ça merveilleux de pouvoir justement se poser et dire bon, là il se passe un truc qui fait que ça colle plus avec ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Et ensuite se mettre en mouvement pour que ça change et que ça évolue et qu'on se sente beaucoup plus aligné avec ce qu'on fait finalement. Hmm. Donc ce serait cette action, ce mouvement qui d'un seul coup se met, comme par magie en fait, on passe d'un état à un autre Mm. par un acte, par un mouvement. Est-ce que c'est ça? Il y a le mouvement et puis il y a aussi tout le cheminement dans la tête. Mhm. Parce que pour moi, il y a forcément il y a deux manières d'agir. Certaines personnes vont d'abord agir et ensuite réfléchir, d'autres vont réfléchir et ensuite agir, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se passe. Il y Mhm. a ou une action ou une réflexion qui va amener à une transformation, un changement, qui de toute façon, à mon sens, est nécessaire pour s'épanouir et être le plus aligné avec soi. Mais il n'y a pas d'ordre en fait, c'est vraiment propre Mhm. à chacun. Et puis il y a les messages que la vie nous envoie dans le quotidien, qu'on a parfois envie de percevoir, et puis d'un coup, si on n'a pas envie de les percevoir, nous percutent pour nous dire bon bah là, réveille-toi quoi. C'est vraiment c'est bah, limite j'ai envie de transformer le début de ce que je disais. Pour moi, c'est pas vraiment la capacité au changement, c'est la capacité à entrevoir que le changement est possible. Mhm. C'est là où pour moi c'est merveilleux, c'est qu'il y a une ouverture qui se crée avec une possibilité pour la personne, qu'on ait confiance ou qu'on n'ait pas confiance en soi, si on veut vraiment rester d'un point de vue terre à terre. C'est on y va. Puis des fois, il y a des gens qui changent
sans s'en rendre compte. Et puis ils font un état, ils font un bilan. Ah oui, tiens, effectivement, j'ai fait ça, 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 ça. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Sans forcément m'étaler, mais moi qui suis amenée un peu plus là à être dans le monde de l'énergétique, je me rends compte que mon premier travail, c'était un dentiste holistique. Donc c'est comme... mais je ne l'avais jamais percuté, sauf là, il y a 3 semaines. Bon, bah ok. Entre-temps, il y a des choses qui sont passées, il y a des choses qui ont été transformées, qui ont demandé du temps. Mais c'est toujours, je trouve, beau ce qui se passe quand effectivement il y a un changement. C'est qu'il y a une acceptation qu'il y a un changement. Et c'est ça qui me... C'est aussi ça qui me porte en fait. C'est que c'est agréable de communiquer avec des gens aussi qui sont dans cet élan de changement. Je trouve que c'est très agréable. J'accepte malgré tout que d'autres personnes ne soient pas en phase avec ce changement-là. Mais c'est vrai que notamment avec ce qui se passe, il y a des décisions à prendre qui ne sont pas simples, donc ça demande beaucoup. Des choses qui sont inacceptables mais qu'il faut malgré tout digérer, accepter pour pouvoir transformer et transmuter. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va se passer pour ces personnes-là. Quels vont être leurs choix. Donc vraiment rester dans le côté émerveillé de ce qui se passe quand il y a un changement. S'il y a un changement, est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on peut changer si on n'accepte pas? Enfin, tu vois, du coup, je suis encore plus loin dans la question. Voilà. Cet émerveillement que tu évoques comme ça dans le moment en fait où l'état des lieux il se fait et qu'on constate qu'il y a eu évolution, c'est ce moment clé là, c'est ça? Cette prise de conscience. Okay. Ah oui, c'est cette prise de conscience qui est l'émerveillement pour moi. Okay. C'est la lumière qui s'allume, tu vois. Ouais. Là, on est prêt à engendrer, à créer quelque chose et à transformer. Il y a vraiment, oui, c'est vraiment cet état-là. Mais du coup, je rebondis en me disant que, parce que tu dis, ça illumine. C'est ça le mot que tu as utilisé. Ouais. Parce que dans une prise de conscience, on peut être dans quelque chose qui illumine, et en même temps, ça peut être quelque chose de désagréable, une prise de conscience. Bien sûr, notamment une relation avec laquelle on prend conscience qu'on n'était pas fait pour être avec cette personne. Effectivement, après, en prenant encore une fois du recul, on se rend compte qu'on n'a absolument aucun pouvoir sur ce qu'il se passe, juste sur comment est-ce qu'on peut agir plutôt que réagir. Donc, pour moi, tout est quelque chose de juste. C'est même pas bénéfique, tu vois, c'est juste. Si je vais au-delà de ça. En fait, c'est censé se passer, juste que ça s'est pas passé avant parce qu'on l'a peut-être empêché, nous, d'un point de vue égotique, et que finalement, la vie nous ramène encore une fois à ce qu'on doit vivre dans tous les cas. Même si sur le moment, on peut trouver ça injuste, on peut trouver ça très inconfortable, désagréable. La prise de conscience, elle est là. Mais effectivement, oui, c'est sur le moment, ça doit pas forcément... Ça dépend ce qui se passe. Et puis, pour moi, il n'y a pas une étape, il peut y avoir plusieurs étapes dans cette prise de conscience. Il y a déjà le constat qu'on n'est plus à l'aise avec ça, et puis il peut y avoir différentes émotions, différentes réactions, différentes blessures qui sont réveillées. Des gens qui peuvent se sentir trahis par rapport à ce qui se passe aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent, qui sont quelque part pas négatives non plus, en fait. Elles doivent être vécues, à mon sens, elles doivent être traversées. Donc, c'est parce que on s'empêche de les traverser qu'elles sont difficiles. Alors que si on les laisse telle une rivière qui coule, ah oui, t'es là. On observe, on est en retrait. Alors, je m'écarte encore une fois du sujet. Mais... Non. Je m'éloigne un peu plus. Ouais. Parce que pour moi, le fait que tu te sens émerveillé de ce moment clé dans nos vies, qu'on vit tous à un moment donné, il y a des choix qui se posent à nous, il y a des événements dans la vie. Et on fait toujours un chemin à l'intérieur de soi, on réfléchit, on se pose, voilà, d'une façon ou d'une autre. Mais pour toi, en tout cas, ce que tu communiques, c'est qu'il y a un moment clé. Ce qui t'émerveille, c'est ce moment clé qu'à un moment donné, on saisisse. Que ce moment clé, il soit difficile à traverser ou pas, mais en tout cas, comme il y a prise de conscience, il y a un mouvement. Et l'émerveillement, ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est waouh, la personne qui se dit, mais je fais le pas devant, quoi.
je fais le pas devant de tout ce que je constate, même si ça a été dur, j'y vais, quoi. Et il faut du courage. Waouh. Voilà. Et ça te donne espoir en Ah, la voilà, vie, ça. Cette tout est capacité-là possible, tout est qu'on a possible. tous, en fait, Ah à un oui, moment on est donné, qui se d'accord, pose à nous, quoi. complètement, peu importe l'âge, le nombre de vie qu'on a, ça s'impose à nous parce que c'est en nous, c'est ce qu'on a. Déjà, ne serait-ce que de naître, rien que la naissance en elle-même est un émerveillement, puisqu'on s'autorise à arriver d'une certaine manière, soit par le ventre, soit par la partie, on va dire, naturelle, la voie naturelle. Dans tous les cas, oui, je suis complètement d'accord avec ça, et ça me fascine de voir comment est-ce qu'on peut vraiment prendre conscience des choses. Il n'y a pas de règle, hein, vraiment, sur la prise de conscience. Elle peut durer toute une vie, comme 10 minutes. Mais à mon sens, vraiment, le plus beau de ce qui peut se passer, c'est « Ah ouais, ok. Là, j'ai compris. » Ça, c'est... Là, ça me fout les poils et je me dis « Waouh !» Il s'est passé quelque chose dans la tête de la personne, dans le cœur de la personne. Son âme, elle a impacté quelque chose et on y va. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Donc c'est ça m'émerveille, ça m'émeut beaucoup, et c'est ça. J'ai toujours eu un petit mantra depuis que je suis enfant qui dit always believe, avec mon superbe accent, toujours croire. Et vraiment, je pense que l'univers a un plan pour nous, mais qu'on ne connaît pas encore, donc juste avoir confiance et dire que ça va bien se passer, et voilà, quoi. Très bien. Merci Clémence. Avec joie, à ton service, merci infiniment. Mais voilà, nous on partage. Oui, c'est vrai qu'il y avait la caméra. C'est ça l'idée. Non, mais c'est ça les amis. En fait, l'idée c'est vraiment que vous ayez un champ de point de vue immense pour que vous vous y retrouviez, parce que c'est pas toujours simple en effet de traverser cette vie, de la vivre. Et je suis ravie que Clémence s'est sentie vous témoigner cet émerveillement dans cette capacité d'adaptation que les êtres humains de face à ce qui se passe dans leur vie à un moment donné, de se pencher sur soi et puis de se dire waouh, allez, je traverse et je prends une nouvelle voie ou j'essaye autre chose. Donc merci, et puis on se dit à bientôt. Alors bien sûr, si vous aimez la vidéo, vous pensez pouce, et puis abonnez-vous, parce qu'il y en aura encore plein de magnifiques interviews pour partager ce qu'est l'émerveillement dans notre vie. Voilà. À bientôt. Au revoir.